Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On se retrouve pour parler du prix de Château-Renard de vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. Une belle course intéressante avec des chevaux de 7 à 11 ans inclus. Européenne, disputée sur la distance de 2700 mètres. Ils seront 16 au départ et on connaît bien, très bien même la plupart des forces en présence. Je vous propose d'ailleurs tout de suite de passer en revue le tableau des partants pour se rendre compte des favoris, de la couleur des émojis également, qui a toujours son intérêt. On commence en haut de tableau avec Hayden Texas, récemment passé dans les box de Mathieu Mottier. Une chance, Enjoy the Game pour Eric Bondo, qui sera d'ailleurs doublement représenté avec le 7 Belzebudget également. Thierry Duval d'Estaing sera au départ de cette épreuve avec le numéro 3 Selected News, en tout cas dans la catégorie des entraîneurs. Björn Goop au sulky de Toto Barroso, le numéro 4. Gardner Shaw ensuite pour Yannick Henry avec Nathalie et au sulky et un émoji rouge et donc un cheval ferré des 4 pieds. On va pouvoir faire l'impasse du numéro 5 Pinto Bob pour l'entraînement de Robert Berg. Belzebudget, je l'ai évoqué tout à l'heure. Ginko Tellois, Sahara Jayburn et Here We Go. Des chances concluent ce premier tableau et on commence ensuite le second tableau avec Gaucho JL qui nous vient de Cagnes-sur-Mer, avec également Espoir du Noyer, Stone of My Life, Gold d'Herpé, l'excellent Hannibal Tuileries qui ne cesse de briller depuis de nombreux mois, et Eureka Avry qui conclut cette liste des partants. C'est un joli lot qui nous attend donc aux alentours de 20h15 ce vendredi sur la grande piste, bien sûr. Notez que la course est dotée de 75 000 €, donc c'est une très belle épreuve pour ce genre de catégorie. On va faire tout de suite ensemble le papier de la course. Et on commence, oui, le papier de la course avec, vous connaissez par cœur maintenant le principe de l'émission, 5 chevaux classés dans un ordre préférentiel. J'ai gardé le numéro 15 sans surprise, Hannibal Tuileries en tête de mon prono. Le cheval a couru 5 fois cet hiver à Vincennes pour 4 victoires, 1 place et donc 100% de réussite. Il est invaincu cet hiver à Vincennes des ferrés des 4 pieds et à chaque fois il a laissé de somptueuses impressions. Drivé avec à propos par Mathieu Abrivard. On espère que ce sera le cas au niveau du parcours, que tout va bien se passer et je pense que le pensionnaire de Jacques Brudot peut encore s'imposer. C'est vraiment un cheval très étonnant qui possède plus maintenant de 300 000 € de gains et qui peut considérablement encore augmenter son compte en banque, puisqu'on se rend compte ici qu'il a encore une toute première chance à défendre. On va le revoir d'ailleurs dans ses œuvres lors de sa dernière tentative, victorieuse bien entendu. C'était le 20 janvier dans le prix de Granville, 2700 mètres, le même parcours, il trottait 1,14. Un chrono un peu anecdotique. Le style de sa victoire était vraiment parfait. Il vient en pleine piste, casaque blanche, a aligné tous ses adversaires. Il était proposé à 7 pour 10 et répondait à l'attente de ses nombreux supporters. Déferré des 4 pieds, il dominait Guinness d'Airfray, Here We Go en bleu et Ginko Tellois en noir et jaune qui était légèrement derrière lui. 2 chevaux d'ailleurs, Here We Go et Ginko Tellois, qu'il va retrouver ce vendredi. On passe au deuxième favori, justement, c'est Here We Go. Vous venez de le voir dans une course de référence. C'est un cheval irréprochable lui aussi depuis le début du meeting d'hiver à Vincennes, puisqu'il a couru 4 fois pour 2 victoires et 2 places. Il est très confirmé sur la grande piste de Vincennes. Les 2700 mètres ne le dérangent pas. Julien Dubois le défère des 4 pieds. Et c'est une très belle possibilité. J'ai pris un risque ensuite avec Hayden Texas, le numéro 1. Alors pourquoi? On va vite le voir. Alors Hayden Texas, il a très bien couru, je trouve, dans un lot de qualité le 7 janvier dans le prix de Salon de Provence. Il était encore à l'entraînement chez Loris Garcia, déjà drivé par Mathieu Mottier à la cote de 43 contre 1. Le cheval allait venir finir 4e en retrait avec sa casaque grenat toque grise. 4e dans un lot intéressant, derrière Hymne du Gers, I Dream, Hasard d'érable. Donc c'est au moins aussi bon que Here We Go et Hannibal Tuileries, voire un petit peu meilleur. Et ce jour-là, Hayden Texas courait très très bien. Il bouclait ses 2875 mètres en 1,12,9, prouvant qu'il avait les moyens de très bien faire dans une course de ce genre. Donc c'est un cheval qui, il a 100 000 € de moins qu'Hannibal Tuileries, mais je pense qu'il est capable de très bien faire. On a vu en plus Mathieu Mottier briller avec la casaque de José Davé il y a quelques jours de cela sur l'hippodrome de Vincennes déjà. Et je pense que cet Hayden Texas mérite d'être retenu en très haut rang dans un quintet de ce style. On continue avec Gaucho JL. Alors lui, c'est l'une des belles histoires de ces dernières semaines. Un cheval qui a eu un grave accident dans un camion en arrivant chez son entraîneur Romuald Maurice et qui est revenu, qui est rené de ses cendres un peu et qui revient à très haut niveau. Il s'est imposé à Cagnes, il a ensuite couru une fois. À noter qu'à Vincennes, il a couru une seule fois, c'était dans la catégorie des amateurs, donc vraiment un niveau qui n'a rien à voir, mais le cheval s'imposait, donc 100% de réussite malgré tout sur l'hippodrome de Paris-Vincennes.
Et Gaucho GL, là, pour son grand retour à Vincennes, il est déféré des 4 pieds, il est associé à Eric Raffin. On sent que Romuald Maurice a souhaité mettre en œuvre un peu tous les éléments qu'il avait en sa possession, réunir tout ça pour faire de cette candidature une belle candidature, et je pense qu'il a réussi. Au papier, ce numéro 11 attire l'attention, en tout cas. Je pense que c'est une très belle possibilité. C'est un cheval qui a la moelle, comme on dit, et qui devrait bien se comporter. A noter que je vais conclure avec Ginko Tellois, qui a conclu, on l'a vu sur l'une des courses références il y a quelques semaines de cela, non loin d'Hannibal Tuileries, non loin d'Here We Go, quasiment sur la même ligne d'ailleurs que ce dernier. C'est un cheval bien connu, Ginko Tellois, il est entraîné par Franck Leblanc, il est drivé souvent par Franck Nivard qui le préserve beaucoup, il est déféré des postérieurs et plaqué devant. C'est un concurrent pour les toutes premières places sans incident. À noter toutefois qu'il y a beaucoup de possibilités dans cette course. Moi j'ai un regret, c'est Eureka Vry. J'ai longtemps hésité à le mettre dans un prono. Golderpé le 14 également. C'est des chevaux qui ont des possibilités et les moyens de bien faire. Et puis ensuite les étrangers du haut du tableau avec Belzebudget, Pinto Bob, Toto Barroso, Selected News, tout ça ce sont des possibilités aussi. Donc c'est un quintet finalement très ouvert qui nous est proposé. Je vous propose tout de suite de conclure cette émission avec un récap bien sûr de tout ce qu'on s'est dit au niveau de cette épreuve, des 5 favoris, et puis on va parler du reste de la réunion. J'aurai un conseil de jeu à vous glisser aussi en fin d'émission. Allez, on se retrouve une dernière fois dans la rubrique Notre choix. Donc 5 chevaux classés dans un ordre préférentiel. Le 15 Hannibal Tuileries, le 10 Here We Go, l'As Hayden Texas. Ça c'est mon idée vraiment dans ce quintet. Le 11 Gaucho GL et le 8 Ginko Tellois. Des regrets, oui, beaucoup. Le 16, le 14, le 7, le 6, le 4 et le 3. Surtout le 3 d'ailleurs. J'aime bien aussi Selected News pour une cote. À noter qu'il y a 3 groupes ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. Le prix Paul Bastard où on va voir un bon Jean Balthazar courir sur 2700 mètres. Il sera notamment opposé à Giga Pride qui vient de courir de remarquable manière à l'attelé sur une distance plus courte, mais c'est une très bonne jument, donc course intéressante. On aura aussi plusieurs courses intéressantes. Les groupes 3 réservés aux L montées, les femelles d'un côté et les mâles de l'autre, donc à suivre également de très près. Et puis il y a la 4e aussi, une course intéressante avec des 6 ans. Dans cette course, je vous conseille de suivre le 15 Highland Love qui a laissé plusieurs belles impressions depuis le début du meeting. Dernièrement, au trot monté, c'était pas mal, peut-être pas en rapport à ce qu'on pouvait attendre complètement, mais je pense qu'elle a les moyens vraiment d'une course comme celle-ci. Elle a une victoire dans les jambes sans aucun doute. Donc ce sera une question de parcours. C'est une jument qui est préservée souvent par Julien Dubois qui attend longtemps et qui vient de finir sur ses adversaires. Donc si tout se passe bien au niveau du parcours, on pourra certainement voir une belle performance d'Highland Love. Donc le 415 ce vendredi à Vincennes. On vous donne rendez-vous pour les prochaines émissions samedi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et dimanche sur l'hippodrome de Vincennes pour parler notamment du quintet mais aussi du critérium des jeunes. Le prix Comte Pierre de Montesson qui sera évidemment l'épreuve phare de ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Je vous souhaite à tous de très bons jeux et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions. Salut! Salut à tous et un grand merci, vous êtes désormais plus de 150 000 abonnés sur la chaîne YouTube de Paris Turf. Toute l'équipe de la rédaction ainsi que tous nos services vous remercie vivement de suivre nos vidéos au quotidien. Surtout suivez le 100% Quintet, le 100% Paris Turf, les interviews des pros, la playlist reportage et bien sûr nous vous proposerons également très régulièrement des images qui pourront alimenter la playlist des best-of. Merci, un grand merci pour être désormais plus de 150 000 à nous suivre au quotidien.